J'ai toujours eu peur de l'eau. Lorsque j'étais enfant, apprendre à nager était vraiment compliqué. J'avais toujours l'impression que j'allais me noyer. J'avais aussi peur de l'immensité de l'eau. Dans la mer, j'imaginais toujours des requins. Je pense même que j'en imaginais dans la piscine. Des cours de natation, je me rappelle ces sensations, ces mouvements désordonnés, cette barre froide traînée par le maître nageur, dont je voyais uniquement les pieds dans les claquettes. Le manque de respiration, c'est un grand paradoxe pour moi. Inspirer et expirer, voilà l'unique action que fait le chanteur. Et le corps, pour un chanteur, c'est le corps à la fois puissant et fragile d'une vérité intime, qui se fait cri, un cri contenu pour lui donner une forme sensible, avant de le lâcher au monde. Dans le credo de la messe chrétienne, il est une parole qui est prononcée « Et incarnatus est ». Dieu fait homme. Et pour les compositeurs, ce passage a été une source d'inspiration et d'émotion profonde. Charpentier, Caldara, Mozart ont écrit des passages profondément émouvants. Si on y substituait un regard privé de Dieu, il s'agirait alors d'une incarnation progressive de l'homme en lui-même, entrant dans son propre corps pour y trouver son être le plus vrai, s'acceptant tel qu'il est, avec ses lignes de force, ses limites, le moins artificiel possible, qu'il soit seul ou en relation avec un autre. Je m'interroge. Qu'est-ce qu'un artiste? Pour moi, c'est quelqu'un qui se noie, entouré de gens qui semblent rester à flot, et qui doit seul inventer sa propre manière de nager pour ne pas couler tout au fond de l'immensité qui l'entoure. Mais peut-on être artiste sans côtoyer sans cesse, d'une façon dangereuse, le doute ou l'inconfort? Je n'en suis pas certain. J'aime ce que nous dit Michel Tournier dans son Vendredi ou les limbes du Pacifique. Exister, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être dehors, sistere ex. Ce qui est à l'extérieur existe, ce qui est à l'intérieur n'existe pas. Ce qui n'existe pas insiste pour exister. Tout ce petit monde se pousse à la porte du grand, du vrai monde, et c'est autrui qui en tient la clé. Dans cette même étendue d'eau qu'est la piscine, réside la nécessité de se prendre en charge pour rester à flot, la présence rassurante de l'autre, la possibilité de relâchement du corps ainsi que de l'introspection. Rechercher l'apaisement au milieu du tumulte.